Alors bénis-le, oins-le de ton esprit, Seigneur Jésus. Et je te dis merci pour l'onction, merci pour ce que tu as fait dans cette matinée, Seigneur. Et à toi revient la gloire ce matin. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Le psaume 25, verset 14, nous dit cela, et j'aimerais faire mon introduction avec ça, et un petit rappel. Il dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et il dit que son alliance leur donne instruction. L'amitié de l'Éternel, mes frères et sœurs, l'amitié de Dieu, ou être ami avec Dieu, ce n'est pas tout le monde. On est tous des créatures de Dieu, tout le monde a été créé par Dieu. Mais nous sommes les amis de Dieu. L'évangile de Jean, chapitre 1, au verset 12, il nous dit également, et c'est encore plus profond, qu'un pouvoir nous a été donné de devenir des enfants de Dieu. On est amis avec Dieu, on est des enfants de Dieu. Le dicton du monde dit, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Hein? Ah ben, le Seigneur, lui, il est comme ça, il est autant notre ami qu'autant notre famille. On dit aussi que quand tu passes dans le malheur, quand tes amis, tu les compteras sur simplement la poignée d'une main. Mais la famille reste là. Ça va comme ça va, mes frères et sœurs. La famille sera tout le temps là pour nous entourer. Le Seigneur est en nous, est autant de nous. Il nous dirige, nous conduit. Nous avons de l'importance aux yeux de Dieu. Le livre de Colossiens 3.3, il dit cela. Il dit que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ. Sortez, écoutez, sortez une minute Christ de votre vie ne sera plus en Dieu. Ce qui fait de vous des enfants de Dieu, c'est parce que Christ habite en vous. C'est parce que Jésus est en vous. C'est pour ça que vous êtes devenus des enfants de Dieu. Un pouvoir lui a été donné de quoi? De devenir des enfants de Dieu pour celui qui a reçu qui? La lumière qui est descendue sur terre. Elle s'est faite chair. L'évangile de Jean chapitre 1. C'est par rapport à lui que nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est pas pour notre propre pouvoir, ni par notre propre volonté, notre capacité que nous sommes des enfants de Dieu. C'est parce que nous sommes en Christ. Et comme nous sommes en Christ, nous sommes en Dieu. Sortez Christ de notre vie, nous ne sommes plus des enfants de Dieu. Nous ne sommes plus en Dieu. Terminé. Nous ne sommes plus l'ami de Dieu. Nous avons besoin de se rappeler ce matin qui nous sommes réellement. Je disais comme ça, je disais Seigneur, en méditant hier soir, très tard dans la nuit, je pensais à un passage. Je dis, si Seigneur, tu vis en moi, que je vis en toi, qu'on est ensemble, qu'on est, comme disait Paillon, mélangé comme le lait et le café, hein, mélangé là, qu'on est avec Jésus, qu'on tient Jésus, que Jésus nous tient dans sa main, si on est ancré en lui, est-ce qu'on pourrait cacher quelque chose à Dieu? Est-ce qu'on pourrait faire du semblant, du cinéma, du chiquet, comme dirait le voyageur, hein? Est-ce qu'on pourrait faire du chiquet? C'est impossible, impossible. La Bible dit cela, la Bible dit qu'un jour, Jésus se tenait devant le temple, dans le livre de Marc, chapitre 12, au verset 41. Il était assis, la Bible dit, vis-à-vis du temple, et il dit, donc il était assis vis-à-vis du temple, et regardez comment la foule mettait de l'argent, parce que devant le temple, on mettait un endroit où est-ce qu'on posait de l'argent, si vous aimez mieux. C'était pour l'entretien du temple à l'époque. Et lui, il était assis, il était là, assis, il regardait cela, il regardait la scène se passer. Il voyait comment les gens allaient au temple pour donner leur offrande. Et je pensais à ce matin, moi, les gens vont venir poser leur offrande. Vont venir ici donner leurs offrandes, oui. Et puis la Bible dit qu'il y a des gens bien, des hommes riches, la Bible dit, des riches, ils viennent et puis ils posent de l'argent. Ils viennent et ils donnent de l'argent. Et puis, il y a une petite femme, la Bible dit qu'elle était veuve et qu'elle était pauvre, qu'elle n'y avait pas grand-chose, qu'elle n'avait rien même. Et elle vient simplement avec un quart de sou. Le mot, c'est exactement celui-là. Un quart de sou, excusez-moi. Elle vient avec un quart de sou, c'est-à-dire tout ce qu'elle avait. Elle n'avait pas plus, c'était pas plus, elle ne pouvait pas mettre plus, elle. Simplement 2 petites pièces. La Bible dit
là où sera ton cœur, là aussi sera ton trésor. Là où sera ton cœur, là aussi sera ton trésor. Et cette femme, elle vient, elle, de tout son cœur. Et Jésus en fait la remarque, il appelle ses disciples. Quelle beauté, mes frères et sœurs, lorsqu'on met... Alors, je ne parle pas simplement de l'offrande, ce matin, de l'argent. Avant de parler de l'argent, j'aimerais plutôt parler de votre cœur. Ce que vous venez déposer, là, ce matin, devant le Saint-Repas. Parce que le texte de la lecture, on va le dire après, que chacun donc s'éprouve soi-même. Et on est venu avec un cœur apporté à Dieu ce matin. On est venu pour apporter à Dieu, on est venu au temple pour apporter à Dieu ce matin. Mais qu'est-ce que vous êtes venu apporter ce matin? Est-ce que vous êtes venu, excusez-moi d'expression, apporter votre superflu? Ou est-ce que vous êtes venu apporter tout ce que vous avez? Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et là, il en fait la remarque. Jésus, il appelle ses disciples, il dit, venez voir. Il fait la remarque, il dit, voyez cette vieille dame, cette vieille femme, elle a donné tout ce qu'elle avait. Quelle beauté, mes frères et sœurs, lorsque Dieu parle, je ne sais pas, c'est un peu bizarre de dire ce que je vais dire là, mais lorsque Jésus, là, dit sur nous, il donne tout ce qu'elle a, il donne tout ce qu'il a, il donne tout pour moi. Ils n'ont fait la remarque. Vous croyez que Dieu ne le remarque pas cela? Ce qu'on donne à lui, ce qu'on lui donne. Vous pensez qu'il ne lui porte pas attention? Quelle est l'attention qu'on donne? J'aimerais qu'on se rappelle, mes frères et sœurs, ce matin, qu'est-ce qu'on est venu apporter à Jésus. Qu'on est venu apporter une adoration. Qu'on est venu pas prendre le culte, mais rendre un culte à Dieu. Qu'on est venu lui apporter l'adoration de notre cœur, tout ce qu'on avait. Qu'on est venu pas apporter, excusez-moi d'expression, du maquillage, mais de la sincérité. Qu'on n'est pas venu apporter le superflu de notre vie, ce qu'on a envie de faire voir aux autres, mais apporter peut-être les peines qu'on en a dans notre cœur. Notre vie de misère que nous avons, notre vie que peut-être qu'elle n'est pas adaptée, nous avons besoin de se rappeler que Dieu peut tout, que Dieu sait tout, et Dieu va faire ce matin, à une condition que tu viens apporter pas le superflu de ta vie, mais l'essentiel de ta vie. Tu as besoin d'apporter l'essentiel de ta vie. J'aimerais rentrer dans mon message. Il y a un homme dans la Bible, et j'aimerais vous en parler de cet homme-là. Pour les Juifs, c'est l'un des plus grands prophètes. J'aimerais vous parler de Moïse. La Bible dit que jeune garçon, tout jeune, petit enfant, Moïse signifie sauver les eaux, parce qu'il a été sauvé par les eaux, par la femme par la fille du pharaon, excusez-moi, voilà, pour la fille de Pharaon. Et la Bible dit que pendant 40 ans, Moïse avait eu une éducation, mes frères et sœurs, d'Égyptien. Et moi, je pensais à ça hier soir en méditant la parole de Dieu, je me disais, Seigneur, et j'ai grandi comme cela, moi. On peut peut-être grandir dans un foyer chrétien et avoir une éducation, excusez-moi d'expression, une éducation de Pharaon. Pourquoi? Parce que le salut, c'est un salut individuel, c'est un salut personnel, c'est un salut qui nous appartient. Et même si on a grandi dans un foyer chrétien, que nos parents ont montré l'exemple, on a décidé peut-être nous de vivre notre vie comme on a envie de vivre, je sais ce que je veux. Et la Bible dit que ce Moïse, ce jeune Moïse, grandit là avec la plus grande culture qu'il y avait à l'époque. Qu'il était l'homme peut-être l'un des plus riches qu'il y avait en Égypte. Qu'il était l'homme l'un des plus respectés en Égypte. Que c'était quelqu'un de connu. Quand il passait, tout le monde disait, tiens, c'est Moïse, c'est pas n'importe qui passe. Et ça, c'était avant notre point de vue, c'est ce qu'on voulait, nous. On voulait que les gens nous regardent pour ce qu'on était. Parce qu'on voulait être grand, qu'on voulait être fort, qu'on voulait être belle, qu'on voulait être beau, qu'on voulait être les meilleurs des danseurs, qu'on voulait être le plus fort. C'était l'éducation des Égyptiens, l'éducation charnelle, ça. La chair voulait se montrer, mes frères et sœurs. Et puis un jour, mes frères et sœurs, un jour, Dieu, pendant 40 ans, ça a duré comme ça, et un jour, Dieu l'a mis face à la réalité. Face à la réalité, qu'il n'était pas un Égyptien, mais qu'il était un Hébreu, un Israélien. Et dans son cœur, il est parti, la Bible dit qu'il est parti d'Égypte et qu'il est parti, il est parti de la terre d'Égypte,
il est parti rencontrer la fille de Jéthro. Et pendant 40 ans, la Bible dit qu'il était berger. Et pendant ces 40 années, il était berger. Je pensais à ça, mes frères et sœurs. On peut prendre des engagements vis-à-vis de Dieu. Écoutez bien, c'est bizarre ce que je veux dire là. On peut prendre des engagements. De dire, je sors du monde, je n'ai plus envie d'être dans le monde, moi. Je pars de l'Égypte, je fuis de l'Égypte. Parce que l'Égypte, c'est pas pour moi. Et partir dans un endroit et dire, bah tiens, je vais devenir chrétien parce que je suis plus tranquille comme ça. C'était certainement pour lui peut-être moins confortable parce que tout le monde le saluait avant. Là, il est simplement là, il garde des petites brebis. Il est parti à Madian, il est plus en Égypte. Il a construit un foyer, il a une vie tranquille, j'ai envie de dire ça comme ça. Et ça lui plaît, il est là, son beau-père lui donne certainement des bons conseils. Il est là, il a son petit troupeau, il a sa femme qui est là. Il a une vie tranquille. On a peut-être cela, notre frère, on est peut-être comme cela, nous. On dit, tiens, avant on était dans le monde, c'était dur pour nous, on a essayé de gagner le monde, ça ne nous a pas convenu. Et puis on est devenus chrétiens, on est devenus des enfants de Dieu, on est sortis de l'Égypte, on est parti à Madian. Et lorsqu'on est parti à Madian, mes frères et sœurs, c'était une petite vie tranquille, une vie chrétienne tranquille. Est-ce que ça existe, ça? Ah ben mes frères et sœurs, il semblerait que oui. Une petite vie tranquille, tiens allez, aujourd'hui, il devait dire, tiens aujourd'hui il est 6h du matin, je vais sortir le troupeau, je vais aller rentrer à telle heure. Ben peut-être que nous c'est comme ça, on va à la réunion, on sort de la réunion, le mardi, le jeudi, le dimanche, on va à la réunion, ça nous plaît. On est des chrétiens, on a une petite vie tranquille, on est des tranquilles maintenant nous. On a une petite vie tranquille. Mais est-ce que c'est la vie de Dieu que Dieu veut pour toi? Est-ce que ta vie tranquille, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu vis une vie tranquille comme cela? Alors tu me dis DMC, oui, c'est la volonté de Dieu que je suis un chrétien, c'est pas ce que je dis mes frères et sœurs. Est-ce qu'une vie chrétienne s'arrête au mardi, jeudi et dimanche matin? C'est ce que je veux dire. Est-ce qu'une vie chrétienne, c'est une vie tranquille de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux? Est-ce qu'une vie chrétienne, c'est de dire, Seigneur, je suis un chrétien, hein, mais il ne faudrait pas qu'il m'embête trop, parce que ça n'irait pas. Hein? Est-ce qu'une vie chrétienne, c'est, moi je ne me laisse pas faire quand même, parce que moi je suis telle famille. Est-ce que la famille existe encore quand on est des chrétiens? Non, mes frères et sœurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes devenus les enfants de Dieu. Et votre nom de famille, il est balayé, excusez-moi. Mais t'as beau être telle famille, telle race, telle ethnie, tel ce que tu veux. Ça ne marche plus, t'es un enfant de Dieu. Et par rapport que t'es un enfant de Dieu, eh ben, tu dois vivre comme un enfant de Dieu. On ne doit pas vivre, mais excusez-moi, que j'ai envie de me tromper ce matin, mais on n'est pas des religieux. On est tranquille. On fait ce qu'on veut. Et je me suis imaginé comme ça, que lui, il faisait ce qu'il voulait. Personne, il n'y avait plus au-dessus de lui, terminé. Hein? Il y avait simplement son beau-père, son foyer qui était là. Puis ça lui convenait, il savait de quelle nature qu'il était, c'était un Hébreu. Mais il avait choisi de devenir, bah allez, je choisis de devenir chrétien. C'est bien, ça me suffit. Faut faire quoi? On va bouger parce que c'était des nomades, un petit peu des nomades. On va faire quoi? On va bouger? Oui, on bouge un peu. C'était tranquille, on va ben oui, j'y vais. Mais est-ce que la volonté de Dieu était dans son cœur à Moïse? Est-ce que c'était le plan de Dieu pour lui? Est-ce que Dieu l'avait choisi pour cela? Est-ce qu'il l'avait sauvé des eaux pour cela? Est-ce que Dieu l'avait mis à part pour ça? Non, mes frères et sœurs. C'était peut-être pas encore l'heure de Dieu, mais c'était certainement pas le plan de Dieu. Parce que Dieu avait un plan pour lui. Comme Dieu a un plan pour toi. Dites pas amen. Amen. Dieu a un plan pour toi. Et Dieu a une volonté pour toi. Dieu a une direction pour toi. Amen. Et c'est pas suffisant, mes frères et sœurs, de se contenter de venir à la réunion le mardi, le jeudi, le dimanche. Mais est-ce que le matin tu recherches le plan de Dieu? Est-ce que le matin tu recherches la volonté de Dieu, la direction de Dieu? Seigneur, je suis à ton écoute, guide-moi.
Des fois, je m'ennuie. Vous savez qu'est-ce que je dis au Seigneur? Seigneur, ça fait longtemps que je n'ai pas fait des expériences. J'aimerais en vivre encore une là. Je ne sais pas si ça vous fait les frères, moi. Mais moi, ça me manque des fois quand il n'y a pas des choses que je vois dans mon ministère, dans ma vie chrétienne. Ça me manque. Seigneur, j'ai envie de voir des fois, j'ai envie de voir. Une fois, j'ai fait ça, là, il n'y a pas longtemps. J'ai dit, Seigneur, je pars le matin à travailler, et je dis, Seigneur, ça fait longtemps que j'ai plus vécu quelque chose avec toi. C'est bizarre ce que je dis là. Là, il n'y a pas longtemps. Et le téléphone a sonné. Je revenais, il était peut-être 5 heures du soir. Le téléphone a sonné. Un homme il voulait appeler quelqu'un qui était à l'hôpital. Il me dit, tiens, c'est toi un tel. Ta femme elle est à l'hôpital? Ben, je dis non. Je dis, tu te trompes de numéro. Je dis, c'est pas moi. Ah bon? Ah ben il dit, excuse-moi. Ah ben je dis oui. Mais je dis, par contre, pour la personne qui est à l'hôpital, je vais faire prier pour elle. Ah, il dit, ah bon, t'es chrétien? Mais je dis, oui, je suis chrétien. Je suis même serviteur de Dieu. Et quand j'ai dit que j'étais serviteur de Dieu, l'homme a commencé à pleurer au téléphone. Parce qu'au téléphone, c'était un rétrograde. Et là, j'ai commencé à parler de Dieu avec lui. Et il pleurait comme un enfant, peut-être un homme de 50 ans, je ne le connaissais pas. Il pleurait, il disait merci Seigneur parce que j'ai demandé à Dieu que Dieu m'envoie un serviteur de Dieu. Il s'est trompé de numéro, il a tombé sur un serviteur de Dieu. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, de ne pas vivre une vie mardi, jeudi, dimanche. Nous avons besoin de faire des expériences avec Dieu. Nous avons besoin de chercher la face de Dieu dans notre vie, frères et sœurs. L'amitié de l'Éternel est pour celui qui le craint. Mais où est-ce qu'il y a la crainte de l'Éternel dans ta vie? Comment tu te comportes? Comment tu marches? Alors, j'ai pas envie d'être trop pointu parce qu'après on dit t'as trop élevé fort. Hein, Neil? Ben, je parle avec la Bible. Où est-ce que tu en es dans ta vie chrétienne? Où est-ce que tu en es dans ta vie spirituelle? Tu es sorti d'Égypte, tu es là à Madian, tu as une vie tranquille, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je te le dis tout de suite, ce n'est pas suffisant. C'est la volonté de Dieu que tu es un chrétien, une chrétienne, mais c'est la volonté de Dieu que tu cherches, la volonté de Dieu. Et tout à coup, mes frères et sœurs, où est-ce que Moïse pensait, lui, vivre, allez, je veux dire, un lundi tranquille, je sais pas, ou un jeudi, je sais pas, je ne donne pas de date, un jour normal, comme tous les autres jours, d'accord? Il décide de vivre une journée normale, comme tous les autres jours, d'accord? Et il sort son troupeau, il devance le soleil, j'ai envie de dire ça comme ça, et au bout d'un moment, au loin, il aperçoit un buisson, livre de l'Exode, chapitre 3. Il aperçoit un buisson au fond, au loin, enflammé, avec un feu. Mais il ne se consumait pas. Pas une braise, pas une feuille, se consumait par le feu. Rien. Dieu, des fois, mes frères et sœurs, permet. Dieu permet des choses, excusez-moi d'expression, mais c'est vrai, surnaturelles. Des choses qui n'existent pas pour attirer notre regard. Dieu permet des choses pour nous percuter, dire tiens, qu'est-ce qui se passe? Dieu permet cette réunion ce matin pour que ton cœur soit touché. Dieu permet d'attirer ton regard et tes oreilles. Dieu a permis ce jour-là. Dans un buisson, la Bible dit le buisson ardent, en feu, sans se consumer, pour attirer le regard de Moïse. Parce que mes frères et sœurs, avant que Dieu nous parle, avant que Dieu lui a parlé, il a fallu que Moïse s'approche. Si tu veux que Dieu te parle, si tu veux que Dieu te montre sa volonté, il faut que tu t'approches de Dieu. Tu ne pourras pas en silence, c'est impossible. Je veux, Seigneur, être béni. Ouais. Mais ton cœur est loin. Là où sera ton cœur, là aussi sera ton trésor. Là où sera ton cœur, là aussi sera ton trésor. On veut que Dieu nous parle.
On veut que Dieu nous donne ses instructions. Mais on a envie d'être sourd dans nos propres oreilles. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai. Parle-moi, 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 Seigneur. Et puis aussitôt, on passe la porte, là. Et puis on n'a plus envie de discuter avec lui, c'est terminé. On n'a plus de conversation avec lui, c'est fini. On ne considère plus que Dieu est là. Et pourtant, je voulais citer exprès, Jésus est notre ami. Dieu est notre ami à une condition qu'on est ancré en Jésus. L'amitié de l'Éternel, et pour celui qui le craint, nous sommes en lui, par Jésus-Christ. Quittez simplement 1 heure ou 10 minutes, Jésus. Vous êtes foutus, mes frères et sœurs. Vous êtes faits. Restez avec lui, vous serez des champions. Vous serez des sauvés. Vous recevrez des instructions de Jésus. Et là, au loin, Dieu nous attire. Dieu t'a attiré ce matin. Pourquoi tu es venu ce matin? Pose-toi la question. Pourquoi tu es venu ce matin à la réunion? Je suis venu... Il y en a qui disent ça, je suis venu prendre le culte. Alors non, tu n'es pas venu te prendre un culte. Tu es venu prendre le saint repas. Amen. Tu es venu prendre la sainte scène. Le pain et le vin. Parce que culte veut dire adoration. Alors, on ne vient pas prendre l'adoration, on vient rendre l'adoration à Dieu. Nous. Donc on est venu rendre un culte. Qu'est-ce que tu es venu faire ce matin? Je suis venu chanter des cantiques parce que hier on a répété une chorale. Alors je suis venu là. On est venu parce qu'on a dit tiens qu'on va chanter des cantiques. Je suis venu chanter des cantiques. Ah bon? Ouais. Je suis venu écouter la parole de Dieu. C'est bien. C'est des bonnes intentions. Mais la véritable intention, mes frères et sœurs, c'est de venir chercher la volonté de Dieu. Pourquoi faire tes venus ce matin? En mémoire de lui, parce qu'il a dit faites ceci en mémoire de moi. Je suis venu participer au saint repas avec mes frères et sœurs, oui, mais aussi chercher la volonté de mon Père. Je suis venu ici pour participer en mémoire de lui et aussi chercher la volonté de mon Dieu. Amen. Je vais dans mon ancien bondi à Toulon. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que vous êtes venus chercher la volonté de Dieu? La volonté de Dieu se fait. Et la volonté de Dieu, si tu es venu la chercher, Dieu va te l'expliquer. Vous voulez que je vous l'explique la volonté de Dieu ou pas? Moïse, oui, me voici Seigneur. Avant tout, Moïse, quitte tes chaussures. Enlève tes sandales là. Parce que le lieu où tu te trouves, c'est un lieu saint. Enlève tes sandales, enlève tes chaussures. Ça veut dire quoi ça? Moïse, tu veux que je te parle? Mais ta marche, moi je le prends comme ça, les frères, peut-être que vous donnerez des explications. Moi je le prends comme ça pour ce matin. Ta marche, tu veux que je te parle, mais tu ne marches pas avec les chaussures du zèle. Tu ne marches pas avec les chaussures qui est la volonté de Dieu. Tu marches avec des chaussures qui ne sont pas bonnes. Ça veut dire en gros que ta marche n'est pas bonne, Moïse. Comment veux-tu qu'il te donne une direction si ta marche n'est pas droite? Il faut que tes chaussures soient ôtées. Il faut que tu enlèves les choses qui ne vont pas dans ta vie avant que Dieu te parle. On voudrait que Dieu vienne enlever tout, nous. Oui, viens enlever, Seigneur, viens enlever. Mais Dieu n'enlèvera pas ce que toi, tu peux enlever. Il y a des choses que toi, tu peux enlever, que tu ne veux pas enlever. Il y a des choses que tu veux garder dans ta vie. Et à cause de ça, à cause des chaussures que Moïse avait dans le pied, la direction de Dieu ne pouvait pas être donnée. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, si nous avons encore des choses dans notre vie chrétienne, Dieu ne pourra pas nous donner ses instructions. C'est impossible. Parce que dans ton cœur, il y a des choses que tu gardes et des choses qui appartiennent aux Égyptiens. C'est des choses du monde, excusez-moi. Tu veux garder, tu veux tout enlever. Le corps complet de Moïse était bien, mais ses chaussures, c'était pas grand-chose, mes frères. Peut-être de meilleure qualité, parce que c'était des qualités égyptiennes, je ne sais pas moi. Ses chaussures qu'il avait dans les pieds n'étaient pas conformes. Moïse, ôte les sandales de tes pieds. Peut-être que tu dis, moi je suis à 99,9 chrétien, mais le petit 1% qu'il y a suffit pour enlever des bonnes bénédictions et la direction de Dieu. La chose que tu t'accroches encore, les choses du dehors que tu t'accroches encore, c'est peut-être pas grand-chose, mais tu n'as pas envie de les lâcher. Seigneur, viens ôter, viens enlever. Mais il t'a pardonné de tes péchés, gloire à Dieu.
Il a fait sa part, à toi de faire la tienne. Moïse avait sa part à faire, mes frères et sœurs. Ôte tes chaussures, Moïse. Si tu veux savoir la direction et la volonté de Dieu, enlève ce qui ne va pas dans ta vie. Dites plus Amen. Dites-le pas, hein, pour vous. Vous savez, mes frères et sœurs, la Bible dit que chaque personne, hein, que la chair est attirée par sa propre convoitise. On est amorcé, attiré, ça nous appelle. On a délaissé 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, pas. Puis au bout d'un moment, ça nous rappelle cette affaire-là. Ça nous rappelle. On voudrait qu'on reprend, qu'on se rattache. C'est pas grand-chose, mais on aimerait. Ah, c'était quand même plaisant. Hein? Alors le petit plaisant là, puis on garde le petit moment plaisant. C'est mon petit moment à moi. C'est Seigneur, tu sais tout de toute manière, Seigneur. Ah oui, mais tu sais tout, Seigneur. Mais toi aussi, tu sais, mon vieux. Et s'il y a des choses à enlever, il faut que c'est toi qui les enlèves. Seigneur, tu sais tout, enlève tout, Seigneur. Oui, mais je t'ai libéré de ton péché. Et c'est toi qui tiens, encore tu t'accroches. Lâche, mon vieux. C'est toi qui tiens. T'aimerais pas enlever, c'était simplement les chaussures, Moïse, là. Et peut-être que dans ton cœur, dans ta vie, t'as peut-être les chaussures de Moïse. Tu veux que je te parle? Ben, enlève. Tu veux que je te parle? Tu veux une direction? Enlève. Il faut que tu enlèves, il faut que tu lâches. Seigneur, oui, mais le Seigneur t'aide. Pas de problème, Seigneur, aide-moi. Seigneur t'aide, il n'y a pas de souci. Quand on est devenu chrétien, mes frères et sœurs, moi je me souviens, j'étais jeune chrétien, j'avais 18 ans. Je sortais du monde. J'étais un Madine monde, un vrai du monde. D'accord? Un vrai dans le monde, un vrai mondain. Et d'un coup, je me convertis à l'évangile. Mes copains disaient, mais c'est pas beaucoup d'être triste d'être assis sur une chaise, là. Hein? C'est pas beaucoup triste d'être assis sur une chaise. Oui? Est-ce que vous êtes triste ou êtes assis sur une chaise là, ce matin? Non. Vous n'êtes pas triste, vous? D'accord? Pourquoi? Parce que le Seigneur a ôté ce qui était dans votre cœur avant les passions, la recherche, le péché. Il a tout ôté, le Seigneur. Il a mis l'amour, il a mis la paix, il a mis la joie. Et à cause de ça, tu n'as plus envie de courir dans le monde, toi. Tu n'as plus envie de t'assoiffer dans le monde. Parce que tu sais que la véritable source, elle est ici, assise sur une chaise. Amen. Et eux ne l'ont pas compris, mais toi, tu l'as compris. Mais dans ton cœur, tu as peut-être gardé encore une petite chose. C'est pas grand-chose, j'assiste, je sais pas. C'était pas le thème de mon message. C'était pas sur quoi que je voulais appuyer, mais bon, le Seigneur veut appuyer sur cela. Avant que je te parle, hein, il a fallu qu'il soit percuté par un buisson qui ne se consumait pas. Avant que je te parle, que je te donne mes instructions, Moïse, avant tout, il faut que tu enlèves ce qui ne va pas dans ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Seigneur, je suis carave, c'est terminé. Je ne peux pas prendre ma scène sainte, je suis foutu, il me dit ça, le prédicateur, vous m'en vais. Ah non, c'est pas ça. Il dit, mais à moi tel que vous êtes, oui, c'est vrai, on est venu à lui tel qu'on est. Mais il y a des choses qu'on peut délaisser tout de suite, là. Est-ce que c'est possible de laisser tomber maintenant les choses qu'on va pas? Oui ou non? Est-ce que c'est possible de prendre des engagements et dire, Seigneur, je ne veux plus? C'est possible ou il faut attendre 40 jours de ne pas manger, là? Je ne vais pas te dire, l'évangéliste. Hein? 40 jours de... Ah, t'es embrouillé, hein? Est-ce qu'il faut que je fasse une montagne de prière? Est-ce qu'il faut que je fasse le chemin de croix à genoux pour être délivré, pour être enlevé? Non! La Bible dit que c'est celui qui avoue, qui délaisse, qui obtient miséricorde. Est-ce que Dieu pointe du doigt ce matin pour dire toi? Non, il ne juge pas, il ne pointe pas du doigt. Il dit toi, donne-moi ta main. Je vais te sortir de là ce que tu es. Il ne pointe pas du doigt comme les hommes, il tend la main pour nous sortir de notre misère, mes frères et sœurs. Moïse, enlève tes chaussures. Mon frère, ma sœur, enlève ce qui ne va pas dans ta vie. Le Seigneur tout de suite va te bénir. Gloire à Jésus. Et au bout d'un moment, Moïse enlève ses chaussures et là, il y a la direction de Dieu. Il y a le plan de Dieu. Moïse, tu es retourné de c'est où? Non? Tu es retourné en Égypte? Mais non, Seigneur, quand même. J'ai passé 40 ans. Pendant 40 ans, tout le monde me connaît là-bas, que je suis peut-être... Oui, d'accord? Non, c'est compliqué, Seigneur. Si, tu es retourné en Égypte. Tu as libéré mon peuple. Parce qu'il y a mon peuple là-bas, et j'ai écouté le cri de mon peuple, 430 ans d'esclavage. Moïse, je t'ai choisi à toi. Être choisi par Dieu pour te servir, Seigneur. Quelle beauté. Moïse, je t'ai choisi à toi.
Je t'ai choisi à toi pour que tu retournes en Égypte. Mais Seigneur, je ne peux pas. La Bible dit que Moïse avait la bouche embarrassée. Il parlait mal ou il bégayait. Une histoire juive nous dit cela. C'est des copains juifs qui m'ont dit ça. Je leur ai posé la question, qu'est-ce que ça voulait dire la bouche embarrassée? Il disait que Moïse, quand il était petit enfant, et que... C'est juste une parenthèse, hein. Quand il était petit enfant, que la fille de Pharaon l'a pris, Pharaon a voulu tuer Moïse. C'est les Juifs qui disent ça, dans la Bible. Hein. Et puis ils ont placé devant lui un coffre d'or et un réchaud rempli de braise. Et il dit, si l'enfant va avoir l'or, ça veut dire qu'il voudra plus tard prendre notre or. S'il va avoir les braises, alors à ce moment-là, tu pourras le garder. C'est ce qu'il disait les Juifs. Et il est parti là-bas, il a pris une braise et il s'est brûlé la langue. C'est pour ça qu'il dit qu'il a la bouche embarrassée. Nous, on ne dit pas ça, on dit que peut-être qu'il bégayait. Voilà. Mais il y a des choses, mes frères et sœurs, quand on ne veut pas le faire parce qu'on se dit on n'est pas capable de le faire. Ah ben c'est vrai. Écoutez, je vous le dis, vous êtes pas capable. Mes frères, servir le Seigneur, vous n'êtes pas capable. Je ne suis pas capable de servir le Seigneur, mes frères. Je suis incapable, c'est impossible. Mais tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que j'étais en Jésus et qu'en Jésus, j'étais en Dieu. Et que Jésus vivait en moi. Alors, avec Jésus, avec Dieu, c'est possible. C'est possible de prier pour que les gens se convertissent autour de toi. C'est possible de témoigner que les gens se convertissent autour de toi. C'est possible de prêcher, mes frères, et que les gens se convertissent à l'évangile. Pourquoi? Parce que Jésus vit en nous. Parce que la volonté de Dieu, c'est la direction de Dieu. Et la direction de Dieu, c'est aller par tout le monde et sauver les âmes, sauver les hommes. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde vienne à la repentance. Que tout le monde vienne à Jésus, à la croix, et qu'il demande pardon pour leurs péchés. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est ça, mes frères et sœurs. C'est que vous travaillez pour Dieu. C'est ça, la volonté de Dieu. Mais comment voulez-vous travailler pour Dieu si vous avez encore les chaussures de Moïse? Il faut ôter d'abord les chaussures. La volonté de Dieu, c'est, avant d'avoir une activité, avoir une intimité. Parce que si d'abord tu vas avoir l'activité, sans intimité, tu feras du dégât. D'abord, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, d'abord prie le Seigneur avant d'aller témoigner là-bas. Dis, Seigneur, aide-moi à parler. Seigneur, aide-moi, trouve les mots, Seigneur. Laisse le Seigneur devant toi. Arrête de marcher devant le berger. Laisse le berger de marcher devant toi. Tu as besoin de rechercher la face de Dieu, la volonté de Dieu. Mais d'abord, avant de vivre une vie comme ça, bonjour, vis une vie cachée. Vous savez, je pense que même pour mes frères, c'est pas tout le temps évident. Il y a les choses du monde qui nous entourent autour, et puis ça veut nous freiner. Mais mes frères et sœurs, nous avons été choisis de la part de Dieu. Nous sommes des sauvés ce matin. Et le rappel de la parole de Dieu, c'était ça. Que ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Et quand Dieu t'appelle à servir le Seigneur, c'est Dieu qui t'appelle. Que ce soit dans le ministère, que ce soit être ou diaconesse, ou que ce soit... Dieu t'appelle à servir le Seigneur. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Vous êtes tous appelés. Ah, mais il y a les pasteurs là, il y en a 4, il y en a 5. Mais il n'y a pas que les pasteurs. Faites votre job. Dieu vous appelle à travailler pour lui. Il y a des endroits que vous irez, que moi je ne peux pas y aller, que Manix ne peut pas y aller, que David ne peut pas y aller. Parce que c'est chez vous, c'est plus intime, c'est votre famille. Amenez-les à la réunion, attirez-les, témoignez, faites-leur du café. Quand ils viennent quand ils viennent au camping, quand ils viennent voir vous, chez vous là-bas, arrêtez de parler de nouveaux camions, de nouveaux travail et de nouveaux, je ne sais pas ce que vous voulez. Essayez de rentrer dans la conversation de Dieu. Essayez de leur apporter la vie, parce qu'ils sont dans les ténèbres, mes frères et sœurs. On peut parler, puis d'un seul coup, on peut essayer de rentrer dans une conversation. Si ça ne marche pas, mais au moins tu l'auras fait. Moi, je vis dans une famille très dure. Chez moi, avec mes parents, mon père. Moi. Ils sont 9 enfants, pas un chrétien. 9 enfants. Très dur. Quand je suivais, il disait, si tu ne laisses pas le Seigneur, j'ai envie de te taper, mon oncle disait, j'ai envie de te taper. Qu'est-ce que tu as eu? T'es un fou. Parce que je m'avais converti à l'évangile. J'ai tout le temps prié pour eux. Mais j'ai dit, Seigneur, si je leur parle de Dieu, c'est compliqué, c'était un peu compliqué pour moi. Puis un jour, ma tante m'a fait rentrer chez elle, elle m'a dit, tu te rends compte que t'es chrétien? Elle me dit,
Comment qu'ils font? Elle dit, viens voir mon neveu, assis-toi, il faut que je te pose une question. Comment qu'ils font? Elle dit, pour avoir des voitures, pour avoir des autos, pour avoir des campings. Comment qu'ils font ces chrétiens-là? Elle dit, comment qu'ils font? Je dis, tu le sais pas? Elle dit, non, je ne le sais pas. Je dis, comment tu sais pas? Elle croyait allait dire, les chrétiens ils font ci ou font ça. J'ai dit, tu sais pas? Elle me dit, non, je sais pas. Mais j'ai dans le ciel, on a un Dieu qui est riche. Et j'ai quand on est des chrétiens, on devient des enfants de Dieu. Et la richesse de Dieu, Dieu nous, pourquoi? Nos besoins. J'ai Dieu a choisi un petit berger qui gardait des brebis au loin pour m'en faire le roi d'Israël. Ah bon? Ben, j'ai dit oui. C'est Dieu qui pourvoit nos besoins. Ah bon? Ah oui. Ah ben, elle dit, je crois ce que tu dis là. Et maintenant, lorsqu'elle parle, elle dit, c'est vrai ce qu'ils disent, parce que, elle dit, parce qu'il a changé totalement. Ben, mes frères et sœurs, que le changement se voit, qu'il soit évident de tous. Ne soyez pas, on a tendance à être plus laxiste, comment on dit, avec notre famille. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile. Hein? On essaye de, mais on n'est plus pareil qu'eux. Terminé? On est des chrétiens. Alors mes frères et sœurs, soyons plutôt de la famille de Dieu. Ressemblons plutôt à Jésus. Soyons comme lui, soyons son imitateur. Dieu nous montre sa volonté. Avant tout, mes frères et sœurs. Mes frères, dans votre engagement, enlevez les chaussures. Enlevez tout. Mettez-vous, excusez-moi d'expression, mais mettez-vous à nu devant Dieu. Laissez tout. De toute manière, quand vous voulez servir le Seigneur, il faut tout laisser. Amen. Tout laisser. Je dis ça comme ça pour ceux qui sont levés là. Vous savez pas. C'est un bon engagement que vous avez pris, les frères. Mais que votre vie ne vous appartient plus, c'est terminé. C'est vrai, les frères, ou pas? Le 24 est à l'endroit, et puis le 28 à Marseille, là-bas, au devant, ça marche plus, ça. Terminé, mes frères. Vous avez pris un engagement, c'est Dieu qui vous guide. J'ai pas le choix, c'est Dieu qui me guide. S'il veut que je vais à Strasbourg, j'ai jamais été là-bas. Mais je vais à Strasbourg, pas de problème. Je devais partir depuis le mois de janvier, moi, d'ici. Il n'y a pas longtemps que le mois de janvier il traîne là. Ça fait à peu près 5 mois. Pourquoi? Mais je me sens à ma place dans la réunion. Amen. Seigneur, je me sens à ma place à monter l'église avec les frères. Amen. Ici, moi, je me sens à ma place, en vérité. J'ai mes copains qui m'appellent là-bas, les responsables de Marseille, de la jeunesse. Quand est-ce que tu reviens? Je ne veux pas pour le moment, on verra, on attend. J'attends. Vas-y, fais. Vas-y, reste là-bas. J'ai des bons copains dans le salut du Seigneur qui m'attendent une équipe là-bas. Moi, j'aimerais les voir. Hein? Et moi, je suis content d'avoir mes copains serviteurs de Dieu aussi là. Amen. Je suis content de vous. Je vous connais, moi, maintenant, un petit peu alors, mon père. 10 ans que je suis marié, ça fait 10 ans que vous me voyez vieillir, et puis les cheveux gris, maintenant, les cheveux gris partent aussi. Il n'y a plus rien presque. Voilà. Simplement pour vous dire, mes frères et sœurs, que lorsqu'on prend des engagements vis-à-vis de Dieu, on ne s'appartient plus à nous-mêmes, c'est terminé. On appartient à Dieu. Et Dieu nous guide comme il veut. Alors, avant tout, enlève tes chaussures, enlève tes souliers et laisse le Seigneur te parler. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, merci. Merci pour tout ce matin, Seigneur. Merci pour le saint repas qui est laissé devant moi, Seigneur. Merci pour le sang précieux qui est coulé à la croix. Merci, Seigneur Jésus, pour ce pain qui nous représente ton corps qui a été meurtri pour moi, pour nos péchés, Seigneur. Seigneur, pour la parole que tu as eue sur mon cœur, peut-être mal.